Il y a des histoires qui parlent de liberté, d'autres de courage. Mais certaines racontent comment un peuple entier est passé de l'oppression à l'espérance. Voici l'histoire de Moïse et de l'Exode. À cette époque, le peuple d'Israël vivait en Égypte. Ils étaient nombreux, mais ils n'étaient pas libres. Pharaon, le roi d'Égypte, craignait leur croissance. Alors, il les réduisit en esclavage. Jour après jour, les Israélites travaillaient durement sous le soleil brûlant. Ils criaient à Dieu, demandant la délivrance. Et Dieu entendit leurs cris. À la même époque, un décret cruel fut proclamé. Tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin devaient être tués. Mais une mère eut le courage de désobéir. Elle plaça son bébé dans un panier, le confia au fleuve et à Dieu. Ce bébé s'appelait Moïse. Il fut retrouvé par la fille de Pharaon et élevé dans le palais royal. Un enfant hébreu, élevé comme un prince égyptien. Mais Moïse n'oublia jamais qui il était. Un jour, devenu adulte, il vit un Égyptien battre un esclave hébreu. Dans un élan de colère, Moïse tua l'Égyptien. Effrayé, il s'enfuit dans le désert. Pendant des années, Moïse vécut loin du pouvoir, comme berger, dans le silence et l'humilité. Il pensait que son histoire était terminée, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Un jour, alors qu'il gardait son troupeau, Moïse vit un buisson en feu, qui ne se consumait pas. Dieu l'appelait. Il lui confia une mission impossible, retourner en Égypte et libérer son peuple. Moïse douta. Il se sentait incapable. Mais Dieu lui promit « Je serai avec toi ». Moïse retourna donc en Égypte face à Pharaon pour lui adresser un message simple et puissant « Laisse partir mon peuple ». Pharaon refusa. Alors, une série de signes frappa l'Égypte, les plaies. L'eau changeait en sang, les ténèbres, les catastrophes. Chaque plaie montrait que le pouvoir de Dieu dépassait celui de Pharaon. Mais Pharaon résistait encore, jusqu'à la dernière plaie. Cette nuit-là, les Israélites furent épargnés, marquant leurs portes avec le sang d'un agneau. C'est la Pâque. Brisé, Pharaon laissa enfin partir le peuple. Les Israélites quittèrent l'Égypte, libres pour la première fois. Mais la liberté fut aussitôt mise à l'épreuve. Pharaon changea d'avis et lança son armée à leur poursuite. Devant eux, la mer Rouge. Derrière eux, l'armée égyptienne, pris au piège. Alors Dieu ouvrit un chemin là où il n'y en avait pas. La mer se sépara. Le peuple traversa à pied sec. Et lorsque l'armée égyptienne suivit, les eaux se refermèrent. La délivrance était complète. Dans le désert, le voyage continua. La liberté n'était pas facile. Il y avait la soif, la faim, les doutes. Mais Dieu pourvut. L'eau jaillit du rocher, la manne tomba du ciel. Puis, au mont Sinaï, Dieu donna la loi à Moïse. Non pour asservir, mais pour guider un peuple libre. L'Exode n'est pas seulement une fuite hors d'Égypte, c'est un passage, de l'esclavage à la liberté, de la peur à la confiance, du chaos à l'alliance. L'histoire de Moïse nous rappelle une vérité profonde. Dieu voit l'oppression, il entend les cris, et il agit. Mais la liberté demande aussi un chemin. Un apprentissage, une foi qui grandit pas à pas. Aujourd'hui encore, cette histoire nous parle. Car chacun, à sa manière, connaît des formes d'esclavage. La peur, la honte, les habitudes destructrices. Et le message de l'Exode reste le même. La liberté est possible. Car quand Dieu appelle, même la mer s'ouvre. Tu as aimé cette histoire? Alors ne pars pas sans t'abonner. Laisse un like, partage autour de toi et active la cloche pour ne rien manquer. Ton soutien nous motive à continuer à créer des histoires encore plus inspirantes. Merci d'être là.